Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous avez évoqué l'exemple d'un référendum, le référendum catalan. C'est vrai que les périodes souvent d'avant référendum, c'est des moments où s'exposent des arguments assez binaires. Il faut choisir entre souvent le oui et le non, et donc il y a des arguments extrêmement binaires qui s'opposent. Je veux vous rappeler le référendum de 2005 sur le TCE. C'était ma première expérience politique. En 2005, la majorité, les principaux partis politiques, les médias mainstream, comme on dit, on va dire les médias dominants, nous expliquaient que si nous votions non au TCE, il y aurait un cataclysme. Il y a même eu des mots de ce type. Des fausses informations circulaient sur l'état du pays tel qu'il serait si le non l'emportait. Moi, je n'aurais pas eu envie à ce moment-là de faire appel au juge des référés. Par contre, j'ai été heureuse de trouver des partis politiques, des associations, des syndicats qui partout ont fait appel à l'intelligence collective, qui sont allés dans des entreprises faire des explications de texte, qui sont allés faire des manifestations, des grands débats publics, s'opposant dans des débats contradictoires, et qui a permis, que ça vous plaise ou non, que le non soit majoritaire. Ce qui pose problème ensuite, c'est que ce non, il a été bafoué. Et si aujourd'hui des gens se réfugient, y compris dans des thèses assez faciles, si les gens se désintéressent de la politique, c'est quoi notre crainte aujourd'hui? C'est de ne plus faire appel justement à cette intelligence collective, et c'est d'aller vers cette voie facile qui est celle de légiférer et qui est évidemment dangereuse et qui fera que de plus en plus de gens se désintéresseront de nouveau de la politique. Je vous remercie. Nous continuons sans avoir plus d'un intervenant par groupe. Est-ce que c'est Madame Obono ou est-ce que c'est Monsieur Corbière? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président et merci à Daniel. Mais on voulait réagir. Bon, beaucoup d'arguments ont été donnés, vous avez entendu les notes, mais Madame la rapporteure, franchement tout à l'heure, excusez-moi d'avoir été véhément, mais vous m'avez glacé en évoquant de quelle manière dans votre esprit, je crois que même vous allez plus loin y compris que vos collègues, cette loi, en quelque sorte, serait là pour caporaliser une discussion, et vous preniez l'exemple du Brexit en Grande-Bretagne. Alors c'est l'occasion, ma collègue Faucillon l'a fait, tout de même, de revenir sur 2005. Je vais vous donner quelques petits exemples pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. Si on votait non, disait Nicolas Sarkozy, ce sera un séisme en Europe. Pierre Lelouch disait, si vous votez non au référendum, on s'expose à un risque de guerre. Jacques Delors disait, une victoire du non sera un cataclysme politique en France. Jack Lang, plus sympa, disait, si on vote non, nous serons privés de Jeux Olympiques. Ségolène Royal disait, si on vote non, je serai obligé de privatiser la cantine scolaire de Poitou-Charentes. Et enfin, le plus beau, je vous le donne, mes amis du Modem, c'était François Bayrou, avec la poésie qui le caractérise. Et je ne sais pas trop d'ailleurs ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Il avait dit, je le dis de toutes mes fibres, si le non l'emporte, il pleuvra plus de 40 jours. C'est pas beau ça? Voilà où on en est. Voilà ce qui a été dit. Bon, à tout cela, que faut-il répondre? Comme vous l'avez fait, par une franche rigolade. Et c'est ce qu'on a fait, et on a mis dans une urne un bon bulletin de non pour les envoyer tous promener. Mais vous voyez bien, ma chère collègue, vous nous glacez. Vous voulez, vous, dans ce genre de débat, arriver et interdire des gens, et interdire une discussion, interdire des arguments? Est-ce que vous considérez véritablement que tous les gens que je viens de citer, de M. Bayrou à M. Sarkozy, vous allez leur couper le chiquet par les bêtises qu'ils racontent? C'est le débat démocratique qu'il faut privilégier, et vous le savez très bien. Donc faites attention, tout à l'heure je disais un peu qu'il y avait une potentialité liberticide dans cette loi. À vous écouter, il y a une réalité liberticide dans cette loi. C'est vraiment pour laquelle il faut voter contre. Merci, Monsieur Corbière. La parole est maintenant à Monsieur Diard.